Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia. C'est l'heure de votre journal, du journal de la rédaction. Comment vivre sereinement quand on voit son pouvoir d'achat diminuer? Voilà une question sans réponse qui a emmené près de 500 retraités dans la rue ce matin. Vous entendrez dans ce journal leurs inquiétudes. Vous avez toujours rêvé de savoir ce qui se passe dans la tête de vos enfants? Eh bien, un professeur de psychologie venu tout droit du Québec vient donner des clés pour identifier tous les comportements des jeunes à des éducateurs spécialisés. Reportage dans cette édition. Il s'est joué une dizaine d'instruments. Le plus surprenant, c'est qu'il les pratique depuis à peine 1 an. Axel Roy est l'un des musiciens qui participent au trophée des jeunes artistes et marins. Nous allons le rencontrer chez lui aujourd'hui à Nessa Diouf. Nous sommes le 17 octobre 2017 et Jean-Claude vient d'avoir l'électricité chez lui. Aujourd'hui, à la tribu de Tiari à Wegoa, eh bien, il vient d'être raccordé au réseau électrique. C'est l'avant-dernière tribu à être raccordée avant la fin du bouclage nord par Enercal. Il aura fallu 6 mois de travaux pour réaliser les 10 km de ligne et 2 postes électriques de raccordement. Natacha Ogui. Bon ben ok. Il y a un différentiel tout dedans. Alors après t'as pas connecté la terre encore. Non, j'ai pas connecté la terre. Ah ok. Tout neuf. Tout neuf. C'est bon, tu peux essayer. C'est quoi, lumière? Ah oui, ben vas-y. T'as levé les dépennes, c'est bon? Ah mais ça y est, ça allume, c'est déjà enclenché. Vous avez laissé les contacts. Ah là, je suis content. Et avant tu tournais au groupe? Oui. Hein? Oui. Depuis tu tournes au groupe. Ça te fait Le groupe est un peu au solaire, mais... Ouais, ça tient pas longtemps. Oui, ça tient pas longtemps. Ça va te faire des économies. Là, c'est bon. Hein. Ah oui, là, c'est bon. Parce que sinon, je suis obligé de... Au courant avec le groupe, là, c'est... Il y a du bruit, tout ça, mais là, il n'y aura plus de bruit pour les meules. C'est bon. Satisfait du coup? Satisfait. C'est grave. 500 retraités dans la rue, ils manifestaient ce matin devant le congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ils étaient mobilisés autour de 3 points, la pérennité des caisses de retraite, l'absence d'une politique pour les retraités et la perte du pouvoir d'achat. Écoutez le témoignage de Liliane Fayard, elle est retraitée depuis 22 ans. Elle est au micro de l'INSEE WAMO. J'ai pris ma retraite à l'âge de 50 ans. Sauf que à cet âge-là, je touchais 175 000 francs et à cause de la mauvaise gestion de notre caisse locale des retraites, j'ai subi des minorations, c'est-à-dire qu'on nous reprend de l'argent sur notre retraite, comme si c'était notre paye, on nous reprend de l'argent tous les mois qui s'appelle des minorations. Et du coup, ma retraite qui était arrivée à presque pas loin de 200 000 à un moment donné, maintenant, après 12 ans de retraite, elle n'est qu'à 183 000 francs. Jugez plutôt de la perte pour les retraités. Ce matin, l'Union des retraités de Nouvelle-Calédonie a été reçue au Congrès. Un échange constructif selon Bruno Eoea Poroi, porte-parole de l'Union. Je pense que le président du Congrès nous a entendus. Moi, j'ai toujours par habitude de dire qu'il faut qu'on nous entende et qu'on nous écoute. En attendant, aujourd'hui, je pense qu'il nous a écoutés. J'aurais tendance à dire qu'on a eu une bonne réunion de travail, en tout cas avec tous nos points de doléances. Et puis, écoutez, on verra si ça va être suivi des faits. On sait déjà qu'on va avoir des commissions de travail à mettre en place, qu'on va rencontrer, je dirais, la présidente de la santé. Et puis, écoutez, on va voir un peu le suivi après derrière. Le climat économique retombe, les prix augmentent, plus 2% ces 12 derniers mois. Voici les chiffres que l'Institut d'émissions d'Outre-mer a publiés hier. C'est la plus forte évolution annuelle depuis 4 ans. Fait divers, suite de l'affaire du gendarme blessé à Dembéa ce week-end, le conducteur du véhicule est incarcéré au camp Est aujourd'hui.
Pour rappel, c'est à bord d'un véhicule volé qu'il a heurté la victime alors que ce dernier effectuait une opération de contrôle routier. Le mineur de 17 ans a été mis en examen ce matin pour tentative de meurtre sur agent de force publique, vol aggravé et conduite sans permis. Pour l'heure, il confirme avoir volontairement forcé sur le barrage, mais nie toute intention d'homicide. Et dans un communiqué, le président du gouvernement, Philippe Germain, condamne ces violences inacceptables et il rappelle qu'en 2016, la Nouvelle-Calédonie a enregistré 8 fois plus d'agressions avec armes sur les forces de l'ordre que la métropole. Le pays représente à lui seul 50% des agressions avec armes sur gendarmes de tout l'outre-mer. Et justement, l'état-major de sécurité de Nouvelle-Calédonie était en réunion cet après-midi au commissariat. Il a relevé que les atteintes volontaires à l'intégrité physique sont en hausse, plus 239 faits en 2016. Et le nombre de mineurs impliqués dans une affaire continue d'augmenter. Un mis en cause sur 4 est mineur. En face, les atteintes aux biens sont en recul, moins 142 faits. Aujourd'hui, on compte au pays 356 policiers actifs et adjoints et 858 gendarmes. Il y a la répression, mais il y a aussi la prévention. Des éducateurs travaillent à accompagner les enfants à mentaliser. En clair, les accompagner à exprimer leurs ressentis et leurs émotions pour s'en libérer. C'est le but de la formation qui s'est poursuivie aujourd'hui à la Maison de l'Enfance de la province Nord, à Nissatoussi. Elle fait des généralisations parce que les gens au foyer ou au centre savent qu'elle ne va pas chez ses parents. La remplaçante doit le savoir. Un peu comme l'exemple de l'école, que votre collègue a donné hier, disait, bon, les jeunes pensent que parce qu'on est au courant de ces choses, on sait aussi c'est quoi qu'on lui demande de faire à l'école, mais s'il ne nous informe pas, mais on ne le saura pas. C'est la même chose, c'est comme elle va assumer que les autres savent des choses sur elle sans aller les vérifier. À travers cette formation animée par Miguel Terradas, psychologue québécois, le personnel de la Maison de l'Enfance s'intéresse à la mentalisation. La mentalisation est la capacité, notamment pour les éducateurs, d'identifier les émotions des jeunes avec lesquels ils travaillent en s'appuyant sur leur comportement. L'idée, c'est pas seulement que les éducateurs utilisent la mentalisation dans leur travail, c'est qu'ils amènent les jeunes à mentaliser eux-mêmes, à développer ce qu'ils n'ont pas pu développer dans les familles d'origine. C'est un peu ce qu'on apporte de nouveau. Comme c'est quelque chose qu'ils font déjà, d'une certaine façon, c'est facile à l'intégrer à leur travail. C'est qu'ils se rendent compte que certaines choses qu'on leur propose, ils les font déjà, mais pour eux, et pas pour les jeunes ou pas avec les jeunes. C'est qu'on les amène plutôt à le faire avec les jeunes pour les amener à mentaliser davantage. La première fois où je suis venue, quand je lui ai dit bonjour, au lieu de quand je lui ai tendu ma main pour lui dire bonjour, tout de suite, ce qu'il a fait, il est venu et il a posé sa tête sur mon ventre. Et après, il me demande alors, il me pose la question de savoir si c'était un garçon ou pas. Du coup, je lui ai dit non. Pour Thérésia, cette formation est très enrichissante, car elle lui permettra de mieux interpréter et d'analyser différentes situations qu'elle rencontre avec les jeunes. Ça change beaucoup de choses parce que ça vient aussi interroger nos façons de travailler, parce que des fois, c'est vrai qu'on est dans le quotidien, on va en speed, on ne prend pas le temps de réfléchir. Et justement, ça vient nous dire aussi qu'à certains moments, c'est vrai qu'il faut réfléchir, c'est-à-dire à comment on va régler par exemple des situations de conflit avec les enfants et justement les amener à, comme la formation nous a appris, à mentaliser, à verbaliser, à essayer de comprendre leur façon d'agir, les remettre en question, les faire prendre conscience. La Maison de l'Enfance met un point d'honneur à former tout son personnel pour qu'il soit à même d'accompagner ces jeunes en difficulté.
C'est la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Depuis 2013, 77 Calédoniens ont été greffés. En France, comme en Nouvelle-Calédonie, eh bien, le don d'organes reste anonyme. Dire merci à son donneur est donc impossible. Alors, pour permettre aux transplantés d'exprimer leur gratitude, un hôpital de Toulouse vient d'inaugurer ce lieu de recueillement. Un jardin zen conçu sur le modèle japonais. Marine a 21 ans, elle a subi une greffe du cœur et elle est venue se recueillir dans ce jardin. Elle souligne, je cite, « Sans lui, je ne serais plus là aujourd'hui. Je remercie quelqu'un, je ne sais pas qui, un garçon, une fille, peu importe. Merci ». Parlons sport, parlons de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans. Si nos Cagous sont de retour au pays après une très belle première participation. En Inde, on s'affronte en 8e de finale. L'Allemagne a gagné 4-0 face à la Colombie et les États-Unis 5-0 contre le Paraguay. Ce soir à 22h30, eh bien, la France, premier de son groupe, rencontrera l'Espagne, deuxième de son groupe. Et je vous l'annonce déjà, vous pourrez suivre la finale de cette Coupe du Monde des moins de 17 ans sur Calédonia. Le rendez-vous est pris dimanche 29 octobre à 1h30. Feuilleton, cette semaine, notre feuilleton nous plonge au cœur du trophée des jeunes marins et artistes. Pour cette 10e édition, 31 adolescents de tout le pays participent. Aujourd'hui, faisons connaissance avec un jeune artiste de Nessadiou, Axel Roy. Reportage Océane Zobler. Pour découvrir l'univers d'Axel, je me suis rendue sur une grande propriété à Bourail où il habite avec son père. C'est à Nessadiou. Ici, ce jeune homme de 14 ans a tout appris, guitare, batterie ou encore le piano, un vrai chef d'orchestre qui trouve son inspiration auprès de sa famille et près de la nature. Mais on sait que si on est là, c'est pour plus tard avoir le choix. Choisir notre avenir. Essayer de réussir. Mais où a-t-il bien pu apprendre tout ça? Oh ben viens, je vais te montrer ma chambre. C'est là qu'il y a tous mes instruments. Ben, je joue ici pour m'entraîner, pour écrire mes chansons. Donc voilà, ça c'est ma toute première guitare. Je l'ai achetée sur internet d'occasion et c'est avec celle-là que j'ai commencé à jouer, à apprendre, à chanter. Axel a écrit une dizaine de chansons, dont 2 qu'il a enregistrées en Australie, le fief des cow-boys. Là-bas, il a rejoint Kerry Kennedy, un chanteur très connu de musique country. Quand Kerry m'a vu et m'a entendu, il m'a dit il y a quelque chose. Et du coup, il m'a dit tu repars avec moi. Et je ne pouvais pas repartir avec lui, donc j'ai continué l'école. Et je suis reparti du 10 au 14 janvier chez lui, où j'ai enregistré 2 chansons, dont celle-là. Et pour son père, c'est son talent qui l'a amené jusqu'ici. Donc voilà, Axel, avant d'avoir sa chute et puis de jouer de la musique, donc en fait il a eu un accident de cheval en faisant une compétition de course de stock. Et puis il ne pouvait plus rien faire, donc il était un petit peu désespéré de ne plus pouvoir monter à cheval et tout. C'était la fin pour lui et puis il s'est mis un peu dans la musique. Donc on lui a acheté une petite guitare. Et puis bon, c'est vite arrivé, il a une oreille qui est très, très développée. C'est impressionnant et il entend une chanson et il est capable de la reproduire instantanément, quoi. Il a vraiment c'est un don, à mon avis, c'est un don parce qu'on ne peut pas prendre une guitare, un banjo, un synthé, n'importe quoi sans cours. Le trophée et cette semaine de stage sera pour Axel l'opportunité d'avoir un retour, qu'il soit positif ou négatif, sur sa musique. L'aider aussi à avoir confiance en lui. Avant les présélections,
J'ai voulu vraiment aller là-bas parce que j'avais pas confiance en moi et je trouvais toujours que je chantais mal, et j'avais besoin d'un avis et de me confronter à d'autres personnes pour pouvoir me dire que je suis pas... Ça va, pour pouvoir croire quand les gens ils me disent que je chante bien, quand les gens ils me disent que je joue bien. Je vais vous chanter un extrait de la chanson que je vais chanter à la finale du trophée. C'est une chanson que j'ai écrite pour mes parents. Oui, c'est grâce à eux si je suis là aujourd'hui parce que j'aurais pas pu y arriver tout seul. J'aurais peut-être pu continuer à gratter ma guitare et puis surtout ils étaient là toujours pour me soutenir, toujours pour me dire c'est grâce à eux si j'ai pu avancer, sinon je serais peut-être toujours au même endroit. Donc voilà. Ils m'ont donné la vie, une chose qui n'a pas de prix. Je sais bien qu'ils ont dû faire des choix et tout ça, rien que pour moi. Cette chanson, je la dédie aux personnes les plus chères de ma vie, pour simplement leur dire merci. Demain, dans la suite de notre feuilleton, nous serons plongés dans l'univers marin cette fois-ci. Et on termine ce journal en musique. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans potes, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain. Il est où le bonheur? Eh bien, il est là ce vendredi en concert à l'Arène du Sud de Païta. Christophe Mahé fête ses 10 ans de carrière et il se produit pour la première fois au pays avec son nouvel album L'Attrape Rêve. Il reste encore des places dans la fosse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À suivre, vous retrouvez Jamie et Michel depuis Poindimier. Bienvenue dans la bande vous propose une émission spéciale au cœur du festival Anuruamboro. Je vous dis à demain.